Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une des démonstrations exigibles au bac S. Alors, ça tombe rarement, mais c'est intéressant de savoir les faire, au moins en tout cas d'avoir vu une fois comment on peut faire. Alors là aujourd'hui on va démontrer que si une suite est croissante et a pour limite un nombre L fini, alors tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à L. Alors pour démarrer on a besoin de la définition de ce qu'on appelle la limite, donc ici rappel, enfin rappel c'est plutôt donc définition. Qu'est-ce qu'on appelle limite quand n tend vers plus infini de un égale à L. Ici avec L appartenant à. Je vais vous rappeler rapidement la définition, qui est une définition un petit peu française. Il existe une définition bien rigoureuse qu'on utilise après en classe prépa, mais pour l'instant on va rester sur la définition vraiment de terminale. Dire que la limite de un en plus infini c'est L, un nombre réel, ça signifie que tout intervalle ouvert contenant L, aussi petit soit-il, vraiment, eh bien, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez un intervalle, et prenons un schéma, donc vous avez ici votre limite L, je prends donc un intervalle très petit autour de L, ici, vraiment, ça peut être de l'ordre du micron ou 10 puissance moins 20, etc. Eh bien, à partir d'un moment, donc au départ, vos termes vont être un petit peu partout, voilà, petit à petit, et à partir d'un certain moment, eh bien, vos termes vont rester prisonniers de cet intervalle rouge ici, et n'en sortiront plus. Et après, évidemment, comme c'est valable pour tout intervalle, vous pourrez prendre un intervalle encore plus petit, et donc vous pourrez trouver un rang peut-être plus grand pour lequel, eh bien, encore une fois, à partir d'un certain rang, tous vos termes seront dans cet intervalle rose qui est qui contient L forcément, et voilà pourquoi progressivement tous les termes de la suite se rapprochent obligatoirement de L, puisqu'ils sont dans les intervalles de plus en plus petits. Voilà ce qu'on va utiliser pour démontrer qu'ici, si on prend une suite croissante, et qu'on a une limite L, alors on ne peut pas avoir de termes qui vont dépasser la valeur de L. Et on va raisonner par l'absurde. Première étape, on va supposer qu'il existe un terme de la suite qui est plus grand strictement que L. Donc qu'il existe un terme. Alors ici, je vais l'appeler U grand N, donc ça sera grand N qui m'intéresse. Un terme U grand L qui est donc supérieur strictement à L. Donc on a U grand N strictement plus grand que L. Voilà. Est-ce que c'est possible? Donc on va faire un petit schéma qu'on va un petit peu travailler au fur et à mesure de cette démonstration. Donc là, vous avez la valeur de L. Ici, vous avez des termes de suite. Et vous avez ici un terme à un moment qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est notre terme U grand N. Et on va démontrer que ce n'est pas possible qu'un terme soit à droite de L sur notre droite. Et pour faire ce raisonnement, on va donner un nom à la distance qui existe entre L et UN. Ici, vous avez donc une distance que je vais appeler moi epsilon. Bon, epsilon, lettre grecque. Donc epsilon, c'est la distance entre L et UN. Donc ici, epsilon, c'est donc UN moins L. Et on va considérer un intervalle contenant L qui a pour rayon epsilon sur 2. Ça veut dire, ici, vous voyez, soit I, un intervalle qui sera donc L moins epsilon sur 2 et L plus epsilon sur 2. Alors ça a l'air comme ça tordu, mais sur le dessin, vous allez vite comprendre pourquoi. Cet intervalle, je le représentais en orange ici. Vous voyez, il est ici centré sur petit l. Il va passer ici par le milieu entre L et UN. Et conséquence, qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien, quelque chose de très important. C'est que, si vous avez bien compris, la suite UN, elle est croissante. La suite UN, elle est croissante. Donc, quel que soit petit n plus grand ou égal à grand N, U de n est supérieur ou égal à U de grand N. U de grand N qui est égal, tout simplement, à L plus epsilon, qui est strictement plus grand que L plus epsilon sur 2. Ça veut dire quoi? Et bien donc, pour tout n supérieur ou égal à grand N, eh bien UN n'appartient pas à notre intervalle I. Et ça, c'est en contradiction avec la définition d'une limite. La limite étant L, tout intervalle ouvert, c'est bien le cas de notre I, contenant L, c'est bien le cas aussi de notre intervalle I, doit contenir
une infinité de termes, c'est-à-dire doit contenir tous les termes à partir d'un certain rang. Or, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les termes à partir d'un certain rang, c'est-à-dire une infinité de termes. Ici, vous avez bien remarqué, à partir d'un certain rang, UN n'appartient jamais à cet intervalle. Donc, ici, c'est-à-dire or plutôt, ici, I ne contient au maximum que les grands n premiers termes, c'est-à-dire de U0 jusqu'à UN-1. Que n termes de 0 à n-1. Et ça, c'est donc une contradiction. Vous avez bien compris cette contradiction. Je répète, si la limite était L, à partir d'un certain rang, tous les termes seraient dans notre intervalle ici orange. Or, on démontre rapidement qu'à partir d'un certain rang, au contraire, aucun n'est dans cet intervalle. Donc, on est en contradiction. Donc, et l'hypothèse est fausse. L'hypothèse est fausse. Donc, notre raisonnement par absurde a bien fonctionné. Ça veut dire que l'hypothèse est fausse. Donc, eh bien, qu'est-ce que c'était notre hypothèse? On suppose qu'il existe un terme qui est strictement plus grand que L. Donc, il n'existe pas. Il n'existe pas de terme strictement plus grand que L. Donc, pour tout petit n appartenant à grand N, eh bien, UN est donc inférieur ou égal à L. C'est exactement la propriété qu'on voulait démontrer. Voilà, j'espère que vous avez été clair. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.